nous vous proposons une stratégie de traitement afin de récupérer un déficit de flexion du genou. L'enchaînement des tests de mobilité et des techniques de correction doit s'effectuer sans douleur. Nous apprécions l'amplitude d'extension et la qualité de l'hyperextension avec une légère rotation externe. Nous recherchons l'amplitude maximale en flexion, talon-fesse, associée à une rotation interne du tibia. Dans le cas présent, le patient présente un déficit de flexion et de rotation interne. Nous apprécions spécifiquement les rotations internes et externes du genou par palpation de l'interligne tibio-fémorale médiane. La rotation interne est limitée en amplitude. La mobilité de la rotule est recherchée dans les différents plans, mais plus particulièrement en distal et en médial, qui seront les paramètres limités. Nous recherchons également la dissociation entre la rotule et le tendon rotulien, ainsi que la dissociation entre la rotule et le ligament adipeux. Par l'augmentation du valgus physiologique, nous apprécions l'ouverture du compartiment tibio-fémoral médial, globalement, puis au niveau du point d'angle postérieur. Nous recherchons les glissements antérieurs et postérieurs du compartiment tibio-fémoral médial. Le patient présente un déficit du glissement postérieur. Suite à cet examen clinique, nous avons mis en évidence un déficit de flexion, une restriction de la rotation interne du tibia, un déficit de glissement postérieur du tibia au niveau du compartiment tibio-fémoral médial et une rotule en position céphalique et latérale. Passons maintenant aux techniques de correction. Décompression du compartiment tibio-fémoral médial, globalement, puis au niveau du point d'angle postérieur, par poussée rythmée et impulsion. Poussée rythmée dans le sens du glissement postérieur au niveau du compartiment médial du tibia. Poussée rythmée par appui sur la partie supérieure de la rotule pour emmener cette dernière en position distale, associée à un glissement postérieur du plateau tibial médial. Récupération de l'amplitude de rotation interne, associant une rotation interne rythmée et une poussée sur la face antérieure du plateau tibial médial. Décompression globale de l'interligne tibio-fémorale en majorant la flexion du genou par poussée rythmée.